Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Un appel à la fidélité ». Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. Dans 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul, en tant que père aimant, appelle les Corinthiens à la fidélité et leur demande de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il leur demande donc d'être droits et patients, d'endurer les afflictions qui surgiront à cause de l'Évangile, voir les versets 4 à 10. En outre, l'apôtre lance un appel particulier de ne pas se marier avec les infidèles, voir le verset 14. En effet, le risque encouru est énorme si l'on choisit comme partenaire pour la vie ou pour les affaires quelqu'un qui ne respecte pas les principes établis par Dieu, voir les versets 15 à 17. Paul n'a pas de préjugés, mais il sait que dans une relation, nous exerçons une influence et sommes nous-mêmes influencés. Il convient donc de se montrer prudent et plein de bon sens au moment de choisir nos partenaires, car ils peuvent déterminer notre avenir. La fidélité consiste en la fermeté et la constance dans les sentiments, les idées et le respect des engagements. C'est la réponse de fidélité à la fidélité de Dieu qui se manifeste par un engagement sans faille, voir le verset 18. Découvrons l'histoire des 40 martyrs de Sébaste en Arménie. Il s'agit d'un groupe de soldats romains de la 12e Légion dont le martyre a eu lieu en 320 après Jésus-Christ, victime de la persécution de Licinius, un grand ennemi des chrétiens. Ces 40 soldats qui avaient ouvertement confessé leur foi chrétienne ont été condamnés à passer la nuit nus sur un étang gelé. Soudain, l'un d'entre eux a cédé. Il a donc quitté le lac et ses compagnons pour rejoindre les bains chauds préparés pour d'éventuels abandons. L'un de leurs gardiens, frappé par la fidélité et la paix de ces héros chrétiens, a accepté le Christ, a quitté son poste et a rejoint le groupe. À l'aube, les corps des soldats, montrant encore des signes de vie, ont été brûlés et leurs cendres jetées dans une rivière. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des enfants de Dieu fidèles, prêts à tout pour la cause de l'Évangile. Lorsque, par la malice de Satan, les serviteurs du Christ étaient persécutés, qu'ils cessaient toute activité, ayant été jetés en prison, traînés à l'échafaud ou au gibet, c'était pour faire triompher la vérité d'une façon plus éclatante. En effet, tandis que ces fidèles serviteurs scellaient leur témoignage par leur sang, les âmes irrésolues et hésitantes, convaincues enfin de la foi en Christ, se décidaient courageusement à suivre le Maître. De la cendre des martyrs a surgi une abondante moisson pour Dieu. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à mourir et à vivre pour le Christ? Amen.